Alors donc, je déglace. Au lieu de dire ici, on sale et on poivre, ici, on sale et on espelette. Exactement. Et ça sent bon, et ça sent bon. Il y a quelque chose d'incontournable, c'est le macaron de Saint-Jean-de-Luz, le fameux macaron de Saint-Jean-de-Luz. Et comme on dit bien chez nous, tu fais boucheti. Voilà. Boucheti. Ah. À Saint-Jean-de-Luz, une petite commune française pleine de charme située dans le Pays basque, j'ai découvert une délicieuse cuisine régionale. Mais j'ai d'abord rencontré Vincent d'Arichon, qui m'a appris tout plein de choses sur le très célèbre piment d'Espelette. Alors, s'il y a un produit qui est emblématique de la cuisine basque en France, c'est bien le piment d'Espelette. Ça embaume toutes les maisons, ça parfume toutes les spécialités. Et Vincent d'Arichon, c'est un vrai passionné du piment d'Espelette. Et ça, depuis toujours. Ben oui, depuis tout petit, moi j'ai toujours vu dans le jardin les piments rouges. C'était ma maman d'ailleurs qui s'en occupait. Elle mettait ça dans ses recettes et je la vois encore manipuler la poudre de piment. Qu'elle faisait à la maison. Ouais, et de manière assez précieuse en fait. C'était toujours quelque chose de précieux. J'ai des images vraiment très précises du moment où elle mettait le piment dans la soupe. Et toi, tu as continué après du petit carré dans le potager, c'est devenu... Alors voilà. Pas mal plus grand. Voilà, exactement. Ça a un petit peu augmenté. Voilà, ça c'est un piment représentatif d'Espelette. Donc c'est un piment qui est d'une forme triangulaire. Ça c'est un vrai piment d'Espelette. Le piment d'Espelette est cultivé quand même depuis le XVIe siècle au Pays basque, donc il y a un savoir-faire. Et un jour, il y a quelqu'un très connu dans le marché des épices qui a acheté du piment sans doute dans un autre pays et il s'est servi du nom de piment d'Espelette. Et là, ça a fait... Ah ben là, Espelette, là, ça a été... on a arrêté la machine. Là, on s'est tous réveillés, ça a été un électrochoc et il a fallu défendre notre piment. Alors, la particularité de ce piment-là, c'est qu'il est AOC. Exactement. A pour... Appellation, donc c'est le piment d'Espelette. O. Origine, c'est les 10 villages qui sont capables de produire le piment d'Espelette. Et c'est pour... Contrôlé, soumis à un cahier des charges assez strict. C'est un cahier des charges les plus stricts d'ailleurs des AOC en France. Et qui en fait un produit d'extrêmement grande qualité. Oui, c'est ce qui est dit par les cuisiniers. Regarde, tu vois, donc là, c'est marrant. T'as le petit piment. Ah ouais, on le voit. Et la fleur, elle est en train de se détacher. C'est une plante très très généreuse en fait. Elle est très très volubile. Elle se plaît en fait. Ça y est, elle est tombée. Le petit piment est né. On vient d'assister. On vient d'assister à la naissance. d'un piment. Tout petit bébé de 3 mm. De 3 secondes. De 3 secondes et 3 mm, tu vois. Et dans 2 mois, il va donner un beau piment rouge de 15 cm. Alors, tous ces piments-là ont été cueillis à la main. On les sèche sur des treillis en serre. On en voit aussi accrochés à la façade sud des maisons. Oui. Eh ben, autrefois, ils étaient séchés d'ailleurs en suspens des fils, on appelle ça des cordes, sur les murs des maisons après la récolte, avant de le transformer en poudre. C'est la première étape. Ils séchaient jusqu'au bout en cordes. Oui, c'est du séchage, mais c'est de la maturation. C'est un moment très important en fait. C'est, je dirais, le moment où tout le savoir-faire, on peut s'exprimer en tant que producteur. Aller chercher le maximum de saveur, savoir où arrêter la maturation. C'est un peu comme dans toutes les autres cuisines. C'est le vin, c'est tout. C'est vraiment toutes ces comme cultures. Pour un fromage, comme pour le vin. Ouais. Là, par exemple, tu vois, la peau est fine. La peau est fine, presque translucide. On sent un peu déjà l'épice, tu vois, tu peux l'ouvrir. Et tu auras déjà des arômes. Ouais.
Ouais, on commence à avoir des arômes. Non, là, un peu plus sucré. Tu vois? Ouais. On a des arômes de sucre. Oui, on a le sucre là. Écoute, ça tu vois? sent tellement On bon. est proche de l'épice là. À ce moment-là, on prend les piments et un par un, on enlève les pédoncules. Et on regarde si le piment il est bien pour le séchage ou pas, s'il n'y a pas de taches. Un à un. Et c'est une règle de la OC ça. Ils ne sont mis en poudre que les piments sains. Ben, ça donne une idée combien ça prend de piment pour faire la poudre, là. L'équivalent. Écoute, c'est simple. Et pour faire 1 kg de poudre, Oui. il faut 8 kg de piment frais. Bon, voilà, ça 8 kilos. Ouais. Donc c'est la valeur de 1 pour 8. Et ce goût-là, parce qu'il faut en parler du goût particulier du piment d'Espelette. Oui. D'abord, il est fruité parce qu'il est ramassé rouge. Rouge, c'est ça. Et il est laissé à mûrir longtemps. C'est comme un fruit qu'on laisse dans un compotier. Ouais. Après l'avoir une pomme, tu la laisses dans un compotier. Et ça se concentre, les saveurs se Exactement. concentrent. Au Ben bout de oui. quelques jours, il est encore plus sucré. Ben oui. Et le piquant, en fait, il y a une échelle du piquant qui va de 1 à 10. Le piment d'Espelette, il est à 4, tandis que le piment de Cayenne, il est à 8. Et il faut différencier la chaleur, le piquant et la brûlure. Il ne brûle pas. Et voilà, il ne brûle pas et il pique pas. Le piquant, c'est des coups d'aiguille sur la langue. Et là, le piment d'Espelette, il chauffe la bouche, un peu comme je le compare à un bon vin qui chauffe la bouche, en fait. Il y a des magnifiques guirlandes aussi. Moi, j'adore faire ça. Oui, c'est très décoratif. Chez nous, en septembre, au marché, on trouve beaucoup de piments aussi. Moi, j'ai fait avec les petits piments à l'italienne. Mais comme ça, écoute, c'est joli, c'est trop magnifique. Oui, absolument. C'est simple, mais il faut savoir le faire, en fait. C'est comme tout. Déjà, il faut choisir une vingtaine de piments, donc qui soient à peu près homogènes. On prend les plus petits et tu vois, il faut piquer le piment à la base, de la queue et le pédoncule toujours dans le même sens. Donc tu vois, tu fais ça. Vois. Et chaque pédoncule, si tu les piques dans le bon sens, tu vois, il arrête le piment, ce qui fait qu'il tourne pas, quoi, tu vois. Ah, merci. Ah bah écoute, je suis fier d'avoir montré. Mais pas juste pour la guirlande, pas juste pour la corde, mais pour tout le reste aussi. Cours 101 sur le piment, ça tout va bien. On a de la belle tomate. C'est avec Edith, la compagne de Vincent, que nous allons préparer une délicieuse piperade, un plat typique basque. Alors, ce qu'on prépare, c'est la piperade basque, c'est la piperade en fait. C'est ça. Et c'est je dirais, peut-être des 5 plats les plus connus et reconnus de la région. Les plats traditionnels au Pays Basque. C'est une omelette. Oui, c'est une omelette, c'est une sorte d'omelette basque. Avec piment poivron. Avec piment doux. Ici, on voit les piments doux qu'on va épépiner. Oui. Des oignons. Des oignons, un petit peu d'ail. De l'ail. 6 œufs pour 4 personnes. 1 kilo de tomates. Donc ça, c'est des tomates fraîches et pelées. Voilà, et pelées. Mais sinon, on peut très bien utiliser aussi une boîte de tomates pelées en conserve. Et qu'on égoutte. Tout à fait. Et puis, jambon. Alors, 4 tranches de jambon de Bayonne. Oui, jambon cru, jambon voilà, qu'on fait poêler à la fin. Et un peu d'huile d'olive. Et tout à fait. Sel et huile d'olive. Et le piment d'Espelette en poudre. Voilà. Ce qui va le parfumer, j'imagine qu'on va mettre exactement, à la fin. On le fait, on le met à la fin en fin de cuisson. C'est ça. Voilà, c'est ce qui donne... Alors, on va préparer, finalement, on prépare les légumes. Déjà, on fait cuire les légumes, on peut aller faire cuire les légumes. Oui. Puis on termine avec les œufs. Exactement. Bon, ben, un peu comme une omelette. Oui, super. Bon, alors, pour faire la fameuse piperade, qu'est-ce que tu fais? On commence. Tu fais chauffer l'huile. Alors, un petit peu d'huile. Voilà l'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près. Ensuite, on met les oignons. L'ail. Un petit peu d'ail pressé ou coupé en morceaux. Puis là, on va laisser revenir l'oignon et l'ail 5 minutes. Et une fois que les oignons ont blondi, tu ajoutes les piments. Voilà.
les tomates. Les tomates, elles restent en gros morceaux parce que ça cuit longtemps. Voilà, après, parce hein. que de toute façon, elles vont cuire 20 Combien bonnes minutes. Donc elles vont se défaire toutes seules. Voilà. On met pas l'eau de végétation, surtout les tomates. Voilà. Faut dire que là, on a foutu dans le potager. Hein. Voilà, ça c'est les... Ça bonifie. C'est les tomates du jardin. Et est-ce que tu sales à ce moment-là, avant Je de la vais saler cuisson, un petit peu les puis tomates. un petit peu après, oui. Et un petit peu les piments doux également. Et puis dans quelques minutes, on va défaire les tomates. Voilà. On laisse Donc, compoter. tout à fait. Doucement. On laisse cuire, elles vont se défaire un petit peu. On fera attention qu'elles se défont bien. Alors là, ça a bien cuit, 20-25 minutes. C'est Voilà. compoté, ça sent bon, ça n'a pas d'allure. Et là, il nous reste à assaisonner avec le piment. Voilà. Alors, donc là, on va tu rajouter parfumes. un petit peu de piment d'Espelette. Un peu, beaucoup, ça dépend. Alors, ça dépend du goût. Mais là, au Pays Basque, on a tendance quand même à en mettre un petit peu. Et ce qui est Un peu fantastique pour avec ça. le piment, il faut se rappeler, c'est qu'on peut l'utiliser en cours de cuisson, en fin de cuisson, comme tu fais Oui. maintenant, et à table. Et pas oublier Tout à d'en fait. mettre à table pour ceux C'est qui vrai. veulent en ajouter. Et ça, pour le brunch, là, je sens que ceux qui vont écouter l'émission le lendemain midi, ça va ressembler à ça. Ah, là, c'est parfait. Oui. Donc là, on est bien. On peut Bon, rajouter les œufs. Les œufs. Donc, il faut que ça boue comme ça. Voilà, il faut que ce soit très chaud. Mm. Hop. On va crever les jaunes ou tu vas les laisser pocher? Non, on va les laisser un petit peu faire comme ça. Oh! Voilà. Moi, je faisais plus œufs brouillés, mais j'aime ça comme ça. Et ça fait un petit peu œuf brouillé, en fait. Et regarde, c'est beau. Voilà. C'est magnifique. Là, la recette, c'est 6 œufs, en fait, hein, pour Oui, 4. pour 4. Donc là, on va les laisser prendre un petit peu. Comme ça. Sans trop Et les ensuite, bouger. on va un petit peu les casser. Que ça fasse un petit Et peu juste à la brouiller. dernière minute, on les... Voilà. Ça sent tellement bon. Voilà. Alors, ça reste crémeux, Oui, un petit peu ce comme qu'on ça. veut. Pendant que les œufs sont un petit peu imprègnent un peu la pipérade, on peut faire Revenir couler les jambons. Veux-tu qu'on fasse ça tout de Voilà. suite? Oui, on peut. Avant de passer à la table? Voilà. OK, parfait. Donc ça, on peut le faire. Ah, ben voilà. Après avoir bien travaillé toute la matinée. Et ouais, on va pouvoir se restaurer. Avec un bon morceau de pain. Le jambon, on peut le faire comme toi tu le fais poêler, mais on pourrait aussi le manger cru. Le bon jambon du pays cru, c'est bon aussi avec ça. Hop. Tiens, vous en mangez vraiment tout. Ça, c'est tous les jours. C'est au lieu du poivre, vous mettez l'espelette. Ah bah oui, on espelette nous Vous aussi. espelettez. On ne poivre plus. Voilà. Merci. On goûte? On goûte. Ah ouais, celle-là, elle a Merci, l'air... Dick. Ça sent bon. Mm. Tu sais, quand les produits sont bons, il n'y a pas de secret.